Bonjour. Nous avons vu que dans la presse, il a été écrit que la Société Générale a gagné une manche sur vous. Et cela a été repris par les journaux. Nous voudrions que vous nous donniez votre version par rapport à cette situation. Merci. Donc, pour cette victoire dont il parle n'existe pas. Il n'y a pas eu de débat. On n'a même pas été invité à ce jugement, à ce tribunal-là. Comment un tribunal peut dire que le jugement a été fait contradictoirement, or qu'on n'a même pas été au courant? Ni mon conseil, ni moi. Pour un tribunal, hein, vous écrivez comme quoi M. Tal a été jugé contradictoirement avec la banque. Archi faux. Mon conseil, vous pouvez le contacter, c'est Maître Camara. Il n'était même pas informé. Moi aussi, pareil. Parce que vous avez perdu, vous faites toutes sortes de subterfuges pour rebondir. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Cet avocat, c'est un malhonnête. Il trompe la banque. Il raconte des bobards. Vous allez devant un tribunal dire oui, M. Tal occupe l'immeuble depuis tant d'années, ça fait tant de mois, et c'est à raison de 10 millions par mois. C'est quoi ça? Ça, c'est... Qui est l'expert qui a donné ce montant-là? Et à quel titre? Et pourtant, il y a une procédure pendante au correctionnel concernant cet immeuble. Ils ont été alloués pour 5 millions. Et c'est toujours en cours, en appel. Vous vous permettez encore d'aller demander une compensation, créer une autre société, un autre dossier, comment on l'appelle, civil. Il y a un dossier au correctionnel qui parle de cet immeuble. C'est un appel. Vous vous permettez d'aller voir ce bureau d'enregistrement-là. Moi, je l'appelle bureau d'enregistrement. C'est même pas digne d'un tribunal, le tribunal du commerce. On pensait autre chose, avec Mélin Sarah, on pensait que ça devait être un vrai tribunal, mais on se rend compte que ce n'est pas un tribunal. C'est indigne. Indigne. Voilà. Alors, Président, on sait que vous êtes opérateur économique, vous dirigez une grande entreprise avec beaucoup de départements qui interagissent. On sait aussi que vous employez des Sénégalais. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Comment vivez-vous cette situation contre la société générale? Mais c'est une situation dramatique. Parce que quelqu'un qui travaille jusqu'à avoir un certain niveau, c'est-à-dire avoir une ligne de crédit de 4 milliards, qui fait des chiffres d'affaires de 50 milliards annuellement, qui emploie plus de 700 personnes, vous le mettez comme ça, à genoux. Vous l'atteignez en plein vol. Imaginez. Imaginez le drame. C'est ce que la Générale a fait. Parce que moi, je comptais sur ma première banque, c'est la EGBS. J'ai commencé avec 0 francs avec cette banque-là, jusqu'à avoir 4 milliards de lignes avec cette banque. Tout ce que j'ai eu, c'est à travers cette banque-là. L'immeuble-là, je l'ai construit avec l'aide de la banque, avec un financement bancaire de 400 millions. Les lignes de crédit, je suis le premier client de riz à la EGBS. S'ils ont fait quelque chose dans ce secteur-là, c'est grâce à moi. Mais les Sénégalais, il y a des Sénégalais, tapis dans l'ombre, qui combattent d'autres Sénégalais. Vous venez, vous trouvez que ce monsieur est bien coté ici, vous le combattez parce qu'il a une situation peut-être difficile, vous le combattez pour le remplacer par un de tes amis. Vous combattez le monsieur parce que les Toubabs ne le connaissent pas. Mais si vous dites aux Toubabs que ceci, cela, et tu es Sénégalais, et je vous parle en toute connaissance de cause parce qu'il y a un sous-directeur qui a été même licencié là-bas, qui est venu me dire, oui, ce qu'on vous accorde là, il n'y a pas suffisamment de garantie. Est-ce que c'est son argent? Il me dit, il faut que vous augmentez les dépôts. J'avais assez de fonds. J'ai dit, ok, augmentez les dépôts, ça ne me dérange pas. Et c'est ce dernier-là qui m'a combattu pendant que j'étais sans difficulté. J'ai les preuves. C'est lui qui était le sous-directeur, qui dirigeait le département. Et celui-là, son avis est extrêmement important. C'est pour cette raison qu'ils sont venus me voir en prison pour me demander de payer 1 milliard. Et à ma sortie, ils ont pris ma ligne et ils ont volé sur mon compte tous ces montants-là parce que c'est eux qui dirigeaient le compte. Ce n'est pas les Toubabs. C'est ça le Sénégal. 2004, 2024, ça fait 20 ans entre-temps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour pouvoir rendre public toutes ces irrégularités dont vous parlez maintenant? Vous savez, moi j'avais une comptabilité. J'ai un service comptabilité. C'est le comptable qui devait regarder tout ça, qui devait me donner tous ces montants-là. S'il y a des irrégularités, il est payé pour ça. Mais s'il est avec les banques,
il a joué le jeu. Parce qu'il y trouvait son compte peut-être. Il ne m'a jamais rien signalé. C'est en 2015, quand ils ont vendu mon truc et me mettre vouloir me mettre en difficulté, c'est en ce moment que j'ai sorti les relevés. Et c'est en ce moment qu'on a découvert tout ça. Et on a fait une procédure pénale. Et on a appelé ces responsables pour qu'ils nous expliquent. Et c'est le juge qui a donné cette décision-là en disant oui, nommer un expert qui va vérifier ces opérations-là. Et le rapport que l'expert lui a donné, il ne s'est pas basé sur ça pour condamner la banque. Et ce juge-là n'a jusqu'à présent n'a pas condamné la banque. La cour d'appel aussi pareil. Parce qu'on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Ce qui se passe, on le sait. Mais moi, je ne vais pas amener des mallettes pour donner ça à qui que ce soit. On a pris mon argent. Je poursuis légalement la banque. Et j'ai des preuves. Normalement, la banque devait être condamnée. Même si elle est condamnée, pour même les exécuter, c'est la croix et la bannière. J'ai une décision d'exécution au niveau de Kaolack de 250 millions. Jusqu'à présent, ce n'est pas exécuté. Et c'est un vol qui a été découvert là-bas et ils ont été condamnés en 2019. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu l'argent. Une personne ne peut pas se battre avec une institution. Vous savez ce que c'est qu'une banque? C'est des lobbies, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et nous sommes trop faibles pour pouvoir se battre. Si on était ensemble, il peut nous briser à plus façon qu'une seule personne. Voilà. Mais pourquoi vous n'êtes pas le seul à indexer la Société Générale? On a entendu il y a quelque temps votre assemblée et il y en a beaucoup, c'est du groupe et consorts. Pensez-vous justement que les opérateurs économiques sénégalais sont laissés en rade par leur propre gouvernement dans ces quiproquos contre ces banques, contre ces firmes internationales de la finance? Oui, c'est ce que nous avons vu. Hein. Parce que si vous voyez, ce n'est pas Bokar Sambadie le premier. Hein. Il y avait Adignan, il est mort, est-ce qu'il a été payé? Il y avait Mokhtar Sow, SIPL, il avait une condamnation de 20 milliards contre la IGBS. Tout ça, c'est IGBS. Hein. Il est mort. Sa famille n'est pas encore redédommagée. Ainsi de suite. La liste est longue. Hein. Chile Guissé. Ainsi de suite. Il y en a tellement. Oh, la boîte Fall. Est-ce que tous ces dossiers-là, ce n'est pas du hasard? Donc, les banques ne sont pas des banques, c'est des voleurs. À col blanc, c'est tout. D'ailleurs, ils ne font que voler. Et après, les employés même les volent. Volent sur les comptes. Parce que c'est un système de vol. Même les employés volent. Ils trouvent des comptes dormants, ils essaient de puiser là-bas. Combien de fois on prend des banquiers qui volent sur les comptes dormants? Et l'État ne fait rien. Il doit réformer ce système-là. On doit réformer le système. C'est grave.